je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Bonjour à tout le monde, que vous soyez à la maison, que vous soyez à votre pause au travail. Bonjour Léandre. Bonjour Marianne. Nous poursuivons notre démarche de partage autour de vos livres, plus particulièrement le premier que vous avez écrit, 42 ingrédients pour parvenir au sommet. Alors, la semaine dernière, nous avons parlé des désirs et particulièrement comment arriver à discerner si les désirs que nous portons sont conformes à ceux que Dieu a pour nous. Ce à quoi vous avez répondu qu'il est nécessaire de les passer au filtre de la parole de Dieu. C'est pourquoi il est important pour nourrir notre cœur et notre âme de pouvoir être en contact avec Dieu et sa parole, et ce le plus souvent possible. En la méditant et en réfléchissant aux désirs que nous portons, arrivera un temps où, si ces désirs viennent vraiment de Dieu, nous ressentirons une grande paix en nous. Et je dirais, il a en fait son agir. Amen. Voilà, c'est une des clés de discernement, se demander si nous sommes en paix. Parce que Dieu veut vraiment notre bonheur et il sait tellement ce dont nous avons besoin que si nous lui parlons et si nous écoutons ce qu'il a à nous dire, il y a quelque chose qui va se passer à l'intérieur de nous. Puis ça va aller dans les deux sens, soit de la sérénité, soit de l'agitation. Ça va donc servir de baromètre, d'indicateur pour savoir si nos désirs sont également ceux de Dieu. Et vous avez dit que cette paix que vous avez ressentie à l'écriture de ces volumes, c'est ce qui vous a confirmé que ça venait de Dieu. Oui, mais c'est un élément fondamental, la paix qu'on reçoit. Parce que quand ça vient de lui, nous sommes dans la paix, puis en même temps, c'est toujours conforme aussi à sa parole. Donc, quelqu'un qui va prendre plus de temps avec Dieu, ben Dieu va l'éclairer davantage. Par contre, quelqu'un qui décide de se couper de Dieu et qui vit simplement par lui-même, quelqu'un qui n'a pas le temps pour la prière et qui vit au rythme du monde, il y a bien des chances qu'il n'ait pas les bons discernements dans ses désirs et qu'il soit finalement emporté par les fameux désirs de la chair. Hein? C'est si facile de succomber. C'est facile. Il semble souvent, ça paraît plus facile. Les tentations d'adversaires nous apparaissent comme étant quelque chose de plus facile. Par contre, à moyen plus long terme, c'est là que les problèmes arrivent. Oui. C'est pas évident. Hein? Et là. Vous avez abordé le fait que depuis les années 1960, au Québec particulièrement, donc on assiste à une mise au rencard de Dieu et de tous les enseignements qui sont reliés, parce que les gens ont besoin d'être libres et de s'affranchir. Sauf que vous dites, avec raison, que cette pseudo-liberté a rendu le peuple esclave de ses sens et des désirs de la chair, avec des conséquences dramatiques, particulièrement sur le plan spirituel. On est témoin de plus en plus de grandes souffrances. À partir de la souffrance qui se vit dans les familles, qui se vit dans la société, puis qui se vit dans l'humanité tout entière actuellement. Mais si je peux apporter quand même un petit point, je me dis aussi que si cette révolution a eu lieu, c'est peut-être aussi, parce que les représentants de l'Église de l'époque ne mettaient peut-être pas assez l'accent sur le Dieu d'amour que nous sommes appelés à redécouvrir aujourd'hui. Vous dites vous-même autrefois que tout était compartimenté, on vivait en silo et la plupart du temps, Dieu avait une place dans nos vies, essentiellement une fois par semaine lors de la messe dominicale, puis la plupart du temps, après, on allait au travail, on mettait Dieu de côté. On n'avait pas le réflexe de l'inviter au cœur de nos vies, au quotidien. Pourtant, nous sommes des êtres qui ont besoin d'être considérés, alors, de manière holistique. C'est un terme qui revient pas mal à la mode, ce qui veut dire tout simplement de manière entière. Et vous dites qu'à cause de cela, il faut que notre relation à Dieu soit intégrée, être enfant de Dieu et entretenir une relation avec lui.
devrait être une priorité, peu importe ce que nous faisons dans la vie. Nous avons aussi échangé sur les peurs que nous pouvons avoir dans un monde frileux, hein, il faut le dire, à entendre parler de Dieu, la peur de s'affirmer comme croyant, hein, la peur de décevoir les autres, de penser que les gens nous aimeront moins parce que nous sommes tels que nous sommes. Et cet aspect dans votre réseau d'hommes et femmes d'affaires, vous avez dit avoir trouvé ça difficile, même si vous êtes arrivé avec bonheur et parfois avec surprise, de rencontrer des dirigeants d'entreprise, des personnes à haute responsabilité, qui non seulement partageaient votre foi, mais en plus, qui étaient nourris par vos enseignements, par vos livres, par vos ouvrages. Et je pense qu'on a tous à l'intérieur de nous ce besoin-là. Parce que nous sommes des êtres créés par Dieu pour retourner à lui, vivre en harmonie avec lui. Alors, on a tous besoin, ce besoin-là, il est à l'intérieur de chacune des personnes. Trop souvent, on l'a étouffé, par exemple. C'est vrai. Et votre expérience vous amène à dire que les gens habituellement n'ont pas de problème à rencontrer d'autres personnes qui s'affirment et qui croient en leurs convictions. Vous disiez tout à l'heure. Oui, c'est une peur, ça, qu'on a, oui. Et puis c'est une peur qui est fausse. D'ailleurs, la peur, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient de l'adversaire. Et puis, je me suis aperçu, au contraire, que les gens, souvent, vont avoir une certaine admiration lorsqu'on s'affirme. On donne nos convictions. Ils ne partagent pas, c'est pas bien. On apprécie que les gens aient le courage. Une grande découverte dans votre vie aussi, d'avoir appris ça. Je ne sais pas à quel âge vous aviez, là. Je dirais, je l'ai découvert surtout quand ce petit livre-là a paru. Ah oui. Parce que j'avais une grande peur. Je me disais, les gens vont dire, Léandre, il a tout mélangé, il a parlé de Dieu avec les affaires, tout ça. C'est le contraire. C'est les gens, j'ai eu beaucoup de témoignages d'appréciation. Oui, et puis d'ailleurs, si vous voulez réécouter les autres Facebook Live, hein, nous sommes au 4e, eh bien, la possibilité de le faire et de réentendre Léandre parler de tous ces thèmes-là. Nous avons échangé sur le fait que là encore, tout était une question d'attitude. L'attitude, ça revient tellement souvent et qu'il faut discerner jusqu'où aller avec telle ou telle personne. Parce que comme le temps de Dieu est différent d'une personne à l'autre, il convient de respecter que telle ou telle personne ait un cheminement spirituel qui lui soit propre et que Dieu viendra le toucher, la toucher et le rejoindre en son temps. Hein, personnellement, je trouve ça parfois difficile et là encore, c'est vraiment de demander au Saint-Esprit, quand on rencontre quelqu'un, de lui demander « ferme ma bouche » ou bien « ouvre-la ». Oui. Et de ce côté-là, souvent, quand on rencontre les personnes, il y a une petite image que j'aime donner, c'est que Dieu nous a donné une bouche puis 2 oreilles. Parce qu'il veut qu'on écoute 2 fois plus qu'on parle. Oh, c'est bon, ça. Alors, très souvent, on a tendance à vouloir faire l'inverse. Parler 2 fois plus qu'on écoute. Ce que les gens ont besoin, c'est de se sentir écouté, de se sentir compris, de se sentir aimé. C'est très sage, ça. Nous avons parlé également de la mission de chacun, du rôle que chacun peut jouer dans le monde. Un rôle qui ne passe pas inaperçu, au moins aux yeux de Dieu, en tout cas. Hein, parce que parfois, on peut avoir une mission extrêmement humble, mais Dieu le sait. Dieu la voit, notre mission. Quand on regarde dans la vie des saints aussi, là, et puis on pense, par exemple, si on pense à la petite Thérèse de l'Enfant Jésus, qui est morte à 24 ans, puis que une de ses compagnes se demandait qu'est-ce que la religieuse pouvait bien dire, qu'est-ce que le supérieur pouvait bien dire. Il est devenu une grande sainte de l'Église. Oui, si ce n'avait pas été... Le regard de Dieu, c'est pas du tout la même chose. Il s'avère qu'il y avait 30 personnes à ce funérail. Et si ce n'avait pas été de sa sœur aînée, qui lui a comme donné le mandat, sinon l'ordre de mettre par écrit toute sa vie, bien nous n'en serions pas témoins aujourd'hui, et elle continue encore. Je me demande même si l'histoire d'une âme, c'est pas un livre qui, au niveau de la popularité, là, je me demande même, j'ai déjà lu qu'il était un des livres les plus appréciés, les plus populaires, en tout cas, même après la Bible. C'est déjà lu. Donc, vous voyez, hein, la mission de Sainte Thérèse, qui était d'être plus humble, pourtant, qui a fait tant et tant et tant de bien. Donc, on peut penser aussi, quand on pense aux hommes, on peut penser à notre petit frère André. Le plus démuni de sa communauté, et qu'on savait pas quoi faire avec, on lui faisait couper les cheveux, puis entretenir les chaussures, et puis être à la porte. Finalement, il nous a laissé la plus grande chose. Et tout ce qui est fait
la mission, hein, parce que peut-être que chez vous, vous vous posez la question à savoir, mais c'est quoi ma mission de vie? Mais en fait, c'est que tout ce que l'on fait avec amour, c'est vraiment ça, c'est encore là, cet amour-là dont vous parlez si souvent dans vos ouvrages, qui est vraiment le cœur de la mission des Choisis de Jésus. Cet amour-là que l'on met à travers les petites choses que l'on fait, et ça a une valeur. Je dirais que c'est ça qui fait toute la différence. Mhm. Ou bien tu poses un geste dans le but d'avoir des intérêts, dans le but de satisfaire ta propre personne, ou tu le fais par amour. Mhm. Ça fait toute la différence. Oui, oui. Mhm. Et, on parlait aussi, tout était une question d'attitude. On a beau parler, voilà, on a beau dire mille et une choses, je pense que c'est beaucoup dans notre agir, dans nos gestes, dans notre attitude que les gens vont percevoir si on est empreint de l'amour de Dieu. À la limite, on n'a pas besoin de parler, juste à être rempli. Hein? Et ça devient finalement une façon de penser aussi. Mhm. Qui se passe dans nos pensées. Oui, oui. Et vous avez comparé l'humanité à une mosaïque où chaque morceau a sa raison d'être. Chaque morceau est unique. Le tout est d'avoir le courage, le vouloir de plonger dans sa mission. Vous, dont le travail a été de choisir des bonnes personnes pour les bons endroits, vous avez réalisé que le meilleur critère, c'était de faire faire à la personne ce qu'elle voulait faire. C'est spécial, hein? Souvent, c'est à ce prix que la personne est motivée et est prête à s'investir et à s'engager. Donc, c'est un bon conseil pour ceux et celles qui doivent choisir du personnel. J'ajouterais qu'on en a la preuve en te regardant ce que tu fais dans la présentation. On sent que tu as la motivation, que le feu est là. Bon, C'est sûr. Et dans ce moment-là, c'est facile. en fait, quand c'est naturel, quand ça coule de source, c'est souvent le signe que c'était ce qu'on devait faire, tout simplement. Je sais pas si vous avez quelque chose à ajouter, mais je pense que vous l'avez ajouté à mesure. Si vous voulez qu'on passe qu'on avance dans le livre, que je vous pose quelques autres petites questions. Oui, je vais te savoir. OK. Vous écrivez ceci. Que nous voulions ou non, nos croyances ont une très grande influence sur les gestes que nous posons, même sur ceux que nous ne posons pas. Oui. Alors, avec la foi, vous dites que nous pouvons en toute confiance confier à Dieu nos entreprises et ne plus nous inquiéter pour les choses dont nous n'avons pas le contrôle. Et ça, c'est tellement difficile parce qu'il me semble pour ma part que lorsqu'arrive une difficulté, j'ai tendance, après l'avoir offerte à Dieu, à vouloir la reprendre dès que je ne vois pas un signe concret de dénouement. Et je suis pas la seule. Hein. Alors, est-ce que c'est parce que nous sommes trop impatients avec l'agir de Dieu? Qu'est-ce que vous avez à dire là-dessus? Oui, je dirais d'ailleurs que trop souvent, nous croyons que tout repose sur nos épaules. Et on prend un fardeau qui est trop lourd. Parce qu'il y a une partie, il faut bien comprendre qu'il y a une partie qu'on peut influencer, puis une autre partie qu'on peut pas. Alors, c'est là d'ailleurs qu'il y a toute la différence quand on a la foi ou qu'on l'a. Moi, c'est qu'est-ce que j'ai à faire. Hein? Tant et aussi longtemps que si j'agis comme une personne strictement, une personne humaine, puis que j'ai pas confiance en Dieu, je mets tout sur mes épaules, ça prend pas de temps que j'écrase sous le poids du fardeau. Tandis que là, je vais faire comme le cultivateur, semer quand il est le temps, arroser quand il est le temps, et abandonner la résultat de la récolte. J'ai pas de pouvoir sur les vents, les graines et tout ça. Alors, la même chose, on peut dire des choses, là. J'ai appris ça, par exemple, dans la vente. J'ai pas de pouvoir à savoir ce que mon client pense dans son esprit. Je peux lui dire des choses. Et après, la façon qu'il va l'interpréter, c'est la même chose que là, on fait une émission, on prépare des Facebook Live. On a un certain pouvoir sur qu'est-ce qu'on peut dire, mais on n'a aucun pouvoir de quelle façon que les gens vont réagir. Et ça, c'est l'Esprit Saint qui le fait. C'est dans la mesure où qu'on est. Parce que souvent, c'est pas ce qu'on dit qu'on fait, c'est qu'il y a de l'importance. C'est qu'est-ce que l'Esprit Saint fait dans les cœurs. C'est ça qui est important, là, finalement, qui va faire. Ça, ce bout-là, faut le laisser à l'abandon, c'est son goût à lui, c'est pas le nôtre. C'est beau. Avec la foi que nous avons en Dieu, vous écrivez aussi que ça nous aide à avoir foi en l'homme que Dieu a créé. Mais j'imagine que malgré ça, l'être humain, créé à sa ressemblance, vous a déjà déçu, en tout cas. Comment faire pour garder le cap? Hein? Comment est-ce que
comment avez-vous fait quand ça vous est arrivé? De quelle manière ça ne vous a pas abattu? Oui. C'est sûr que parfois, on a tous vécu des déceptions de l'être humain. Hein? Je pense qu'on en a tous vécu. Par contre, d'un autre côté, c'est que c'est un peu la même chose que toutes les épreuves qu'on rencontre. Moi, j'ai posé souvent la question, pourquoi? Des pourquoi au Seigneur. Dans la première partie de ma vie, je posais des pourquoi. Oui, j'avais la foi, mais pourquoi que ça m'arrive? Là, tout à coup, je me suis aperçu que dans mes pourquoi, il y avait un petit reproche que je faisais à Dieu. En lui disant, ben, je suis un bon garçon, je vais à la messe, je te prie, je devrais donc pas rien avoir de problème. Moi, j'en ai. Et là, tout à coup, quand je me suis aperçu que je posais des petits reproches que je faisais à Dieu, j'ai changé ma forme de prière. Alors, au lieu de poser un pourquoi, j'ai dit, Seigneur, ouvre mes yeux, ouvre mes oreilles, ouvre mon intelligence, ouvre mon esprit, afin que je puisse bénéficier de cette situation-là, dont je ne comprends pas, je ne connais pas, je ne sais pas pourquoi ça m'arrive, mais toi, tu le sais. Alors, tu as sûrement quelque chose que tu veux m'enseigner, que j'ai à découvrir à travers cette épreuve-là, à travers le comportement de cette personne-là. C'est peut-être parce que je dois te dépasser dans la vie, hein, pour aller plus loin. Alors, il y a beaucoup de choses qui ne nous appartiennent pas encore. C'est l'attitude de telle ou telle personne qui nous a déçus. C'est parfois, voilà, les personnes vivent de grandes souffrances. C'est pas toujours évident non plus. C'est d'apprendre à ne pas tout prendre sur nos épaules non plus. On n'a pas ce pouvoir-là. Non, non. Et accepter aussi, j'ai d'autres choses que j'ai remarquées aussi souvent dans nos déceptions. Il y a notre orgueil qui nous fait souffrir. Les alcooliques anonymes me disent, nous souffrons à la dimension de notre orgueil. Alors, oui. Ça, c'est toujours là. Ça nous guette tout le temps. Autre point, avoir une confiance à toute épreuve. Oui. Vous écrivez que la confiance vous apparaît comme une relation très étroite avec la foi. Je pense que vous avez eu aussi un beau modèle de confiance hérité de vos parents. Hein. Vous nous en parler? Oui, mais je pense que ça nous aide, ça. Ce que j'ai retenu de mes parents, la confiance qu'ils avaient, c'était, par exemple, parce que on manquait d'argent, il y avait ça. Alors, on va confier ça à Dieu, puis Dieu va s'en occuper. C'était dans la culture des gens. Et ça, pour moi, quand je regarde ça, il m'apparaît, par exemple, que qu'est-ce qui s'est passé dans nos familles. Alors, eux acceptaient des enfants comme disant, étant une grâce de Dieu. Et Dieu va s'en occuper. On fait confiance. Nous, on a dit non, on va s'en occuper. Hein? On va en avoir moins d'enfants, on va leur donner. Ce dont ils ont besoin. On se rend compte, 2-3 générations plus tard, qu'on a beaucoup de jeunes malheureux. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça fait? Hein? On était de bonne intention. Alors, il y a un bout, l'humain ne peut pas remplacer Dieu. Alors, il faut mettre notre confiance en Dieu. Là, après ça, si c'est cette confiance-là, après ça, ben, c'est sûr qu'on est marqué aussi par la confiance que les autres nous donnent. Hein? Moi, en même temps que je sentais que mes parents avaient confiance en Dieu, je sentais aussi qu'ils me faisaient confiance. Quand j'avais 10 ans, ils me laissaient partir avec la voiture pour aller vendre des œufs au village. Ah, ça, là, c'est tellement que je me le suis noté quelque part. Alors là, ça va développer une confiance. Écoutez, 12 ans, faut se remettre, vous en parlez dans votre livre, vous aviez 12 ans. Et non seulement vous alliez vendre les œufs au village, 12 ans, c'est pas vieux, hein, si on regarde les jeunes. 10 ans, j'ai commencé à aller vendre des œufs au village. Mais là, c'est pas juste de vendre des œufs, c'est qu'après ça, parce que vous disiez, avec un père malade, c'est un petit peu vous qui aviez pris l'argent des œufs. Après ça, vous serviez de cet argent-là pour acheter ce qu'il fallait pour la maison, pour la ferme. C'est pas étonnant que vous avez tant d'expérience, puis cette espèce d'amour du travail que vous avez depuis tout jeune. Ah, je dirais que j'ai aimé tout ce que j'ai fait. Hein? J'ai aimé le travail que j'ai fait sur la ferme. D'ailleurs, j'ai tellement aimé ça que j'ai encore, aujourd'hui, j'ai encore ma petite rabière et puis un coin pour travailler manuellement. Et puis, j'ai aimé beaucoup la vente d'assurance. J'ai aimé la direction du personnel. J'aime aussi la mission que le Seigneur me confie. Dans la mission des choses de Jésus.
d'avoir été capable de rencontrer des belles personnes comme toi, qui partageaient les merveilles de Dieu. Alors, Vous êtes quelqu'un de passionné. C'est un petit peu tout votre être est passionné. Vous êtes intéressé, vous êtes curieux finalement. C'est cette espèce de curiosité qui va beaucoup avec l'enfance aussi. On revient à l'enfance. je pense qu'il faut retrouver, il faut garder notre cœur d'enfant. Oui. Hein? Il faut accepter d'être petit, puis accepter ce qui nous aide aussi, là, avec, c'est de demander la grâce d'humilité pour accepter nos faiblesses. Pas s'en vouloir quand on fait des petites erreurs. Bon, j'ai fait tout à l'heure, c'est correct. D'ailleurs, quand je me réécoute, je suis bien des fois, et je me dis, oh, regarde ça, j'ai fait encore une erreur de français en parlant. Bon, c'est correct. C'est bon le mot d'humilité. Léon, on a la chance, 88 ans. Hein. Écoutez, il y a encore beaucoup de belles choses à nous dire. Il nous reste combien de temps, Nancy? Une dizaine de minutes. OK. Donc, Nancy, d'ailleurs, nous présentons quelqu'un qui est très précieux, qui s'occupe justement de faire en sorte que nos conversations, nos entretiens arrivent jusqu'à vous. Donc, elle est toujours là, à nos côtés. Et donc, merci, Nancy. Merci beaucoup. Dans la grande discrétion. Oui, oui, c'est ça. Alors, là, nous allons aborder maintenant un thème cher à votre mission dans la Fondation des Choisis de Jésus, c'est l'amour. L'amour. Et dans votre livre, on pourrait dire qu'il se décline de 3 manières. Donc, peut-être d'être débordant d'amour, donc l'amour qui déborde, l'amour du travail et l'amour qui transforme. Alors, j'ai choisi cet ordre-là plutôt que celui du livre parce que j'ai l'intention de terminer avec quelque chose de particulier si on est correct dans le temps. Alors, dans la première manière, vous abordez l'amour que nous avons pour nous-mêmes, qu'il est important de cultiver pour mieux aimer les autres, mieux aimer Dieu et aussi pour parvenir à nous laisser aimer, ce qui est parfois plus complexe que d'aimer. Hein. Vous dites d'ailleurs ceci, lorsque nous aimons, nous sommes le grand qui donne au petit. Lorsque nous nous laissons aimer, nous sommes le petit qui reçoit du grand. Plus nous serons le petit qui se laisse aimer et reçoit, plus nous deviendrons grands, capables d'aimer et de donner, car il y a une plus grande satisfaction à donner qu'à recevoir. Ce que je vais vous poser comme question rejoint peut-être davantage la psychanalyse, peut-être que ça déborde du livre, vous n'êtes pas en mesure de répondre, mais ça m'a traversé l'esprit. Est-ce qu'il y aurait un lien avec la manière dont nous avons été aimés quand nous étions enfants, qui fait que nous sommes capables, ou bien nous avons de la difficulté à recevoir de l'amour? Et si c'est difficile, comment pouvons-nous faire pour apprendre à nous laisser aimer? Oui. Je pense que c'est sûr qu'il y a un lien. On est marqué par notre enfance. Mais moi, j'ai pas tendance à vouloir trop revenir sur ce point-là. Mm-hmm. Pour moi, ce qui est important, c'est qu'on découvre l'amour de Dieu. Et si on découvre l'amour de Dieu, lui, il vient nous aimer, il vient guérir nos blessures, il vient corriger. Hein? Alors, je pense qu'on n'a pas besoin. Ça se fait, je dirais, le Seigneur va le faire tout seul. S'il me laisse avec des blessures, c'est correct, j'accepte la humilité. Et puis j'accepte de ne pas être parfait. Et c'est quand j'ai découvert aussi que Dieu nous aimait pas parce qu'on était aimable. Parce que moi, j'aurais voulu me rendre aimable. Peut-être que c'est arrivé toi aussi, de vouloir te rendre aimable. Puis, des fois, on est... Mais non, Dieu ne nous aime pas parce qu'on est aimable. Il nous aide pour nous rendre aimables. C'est ça, c'est tout à découvrir. Et puis, c'est cette relation avec Dieu qui, pour moi, nous aide. Parce qu'il est la source de l'amour même. Alors, si on n'est pas branché sur la source d'amour, comment pouvons-nous le donner? Bon, c'est logique, hein? Alors, si on veut avoir de l'eau dans la maison, faut-il avoir un tuyau qui nous permet de prendre l'eau de la source puis de la conduire dans la maison. Mm-hmm. Alors, nous, c'est la même chose. Il faut donc qu'on laisse cette eau-là dans la maison pour être capable d'en ici. Alors, donc, c'est l'amour, c'est la source même de l'amour, c'est Dieu. Donc, il faut être branché sur lui pour après ça. Puis plus on le recevra, plus on accepte de le recevoir, plus après ça, on peut la donner. Ah, c'est bien ça. Oui. Dans le fond, c'est ça, c'est une question de tuyauterie, finalement. S'il y a un problème, on appelle le qui? On appelle le plombier. C'est l'image qu'il m'avait donnée, d'ailleurs, dans mon premier voyage en Europe. Hein? Oui. Hein? Tuyau d'arrosage. Devenir un tuyau d'arrosage, tout simplement.
Oui, faire attention que personne pile sur le tuyau. Et oui, puis après, ben, j'ai dit, oui, le tuyau, il faut qu'il soit connecté, il faut que le robinet soit ouvert. Ça, pour moi, c'est le oui, le rien. Mais l'autre point l'autre point qui m'est venu à l'esprit, c'était de lui demander, mais quelles seraient les obstructions dans le tuyau? Quelles seraient les obstructions dans mon tuyau qui t'empêcheraient? Et là, la réponse qui m'est venue, c'était tes attentes, tes exigences. Alors donc, il dit, on va faire une expérience pour 3 semaines. Pas d'attente, pas d'exigence. C'est là que j'ai découvert que oui, si on pouvait vivre toute notre vie sans attente, sans exigence. En tout cas, c'est beau de voir à quel point Dieu parle par des images toutes simples, des images du quotidien, arrive à rejoindre les cœurs de cette manière-là. Une autre manière dont vous abordez le thème de l'amour, c'est par le biais du travail. Donc, oui. Vous qui, dès l'âge de 10 ans, vous alliez vendre des œufs au village. Donc, dans le fond, on en a parlé un petit peu tout à l'heure, là. Mais dans le fond, vous avez réussi à prendre du bonheur à faire un travail ardu ou qui pourrait être ennuyeux. Puis vous écrivez que lorsqu'on aime son travail, on le fait mieux. Donc, quelles dispositions devons-nous avoir pour mieux aimer notre travail, pour qu'il soit plus intéressant, pour qu'il soit une source de motivation? Est-ce que vous avez un secret? Parce que je sais que vous avez des anecdotes avec vos enfants. Oui. Vous avez des anecdotes peut-être à partager. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à partager là-dessus. Oui, mais ce que je me disais, c'est que lorsque je voyais un jeune qui commence à travailler, pour moi, quand j'ai eu l'occasion de voir mes jeunes qui commencent à travailler, je me disais, l'essentiel, c'est pas ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils apprennent à aimer le travail. Et trop souvent, on a de la misère à aimer ce qu'on fait parce qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas comment se comporter. Puis si on a quelqu'un qui nous tape chez les doigts parce qu'à chaque fois que tu fais une erreur, ben là, à ce moment-là, ça ne nous aide pas. Ça a des chances de ne pas nous aimer. Donc, ça a des chances de ne pas nous faire aimer le travail, de le prendre en aversion. Alors là, c'est le contraire. Je pense que quand on a entraîné quelqu'un sur le plan du travail, il faut s'assurer que l'accompagner pour qu'il aime son travail et accepter de reconnaître qu'il fasse des erreurs. C'est le même qu'on apprend. Puis en parlant de ça, se donner le défi de relever, d'avoir des défis à relever. Oui, hier, j'ai fait telle chose, c'était pas bien. Demain, je vais faire mieux. Demain, ben là, voici comment je vais faire pour faire mieux. Le lendemain soir, ben là, je regarde ça, puis je dis oui, j'ai fait du progrès. Regarde ce que j'ai réalisé. On a besoin de ça, de réaliser des choses. C'est souvent, d'ailleurs, dans le travail, parce que comme travail intellectuel, c'est beau, et c'est important. Mais quand on fait aussi, j'ai toujours aimé un peu le bricolage, justement, pour voir un peu ce que c'est. On fait des choses de nos mains, il reste quelque chose. On a besoin de ça, je pense aussi. Alors, la troisième manière, troisième manière d'aborder le thème de l'amour, puis ça me touche particulièrement, c'est l'amour qui transforme. Parce qu'il me semble que c'est vraiment par l'amour que Dieu veut nous transformer. Et c'est sûr que vous avez beaucoup d'anecdotes particulièrement bénissantes en lien avec des personnes qui, parce que leurs proches ont une attitude d'amour envers eux sans les juger, ont eu assez de courage pour changer leur vie. Puis si les gens veulent aller plus loin, vous savez que vous avez toujours la possibilité de télécharger gratuitement le livre dont nous parlons. J'aimerais peut-être que nous arrêtions quelques instants sur cet amour qui transforme. Vous écrivez que dans le fond, c'est le thème le plus important de votre livre. Et j'ajouterais que c'est pas le thème le plus important. C'est pas juste le thème le plus important de mon livre. C'est le thème le plus important de ta vie. Oui. De ma vie. De la vie de l'humanité. Oui. De l'histoire de l'humanité. Alors, je me disais que ça pourrait être intéressant de prendre le petit passage à la page 31 et de pouvoir vous laisser sur cette. Pour moi, c'est comme une prière finalement. Donc, je vous inviterai peut-être à commencer. Alors, toi, qui es à lire ces lignes, si tu éprouves de la difficulté, des peines, des angoisses en ce moment, peut-être que je ne te connais pas, mais
je veux que tu saches que j'écris parce que je t'aime. Peut-être que toi qui nous écoutes, on pourrait inviter aujourd'hui toi qui m'écoutes, qu'on ne te connaît pas, mais je veux que tu saches que nous sommes là parce que nous t'aimons et que nous voulons t'aider. Nous voulons que tu sois plus heureux, plus heureuse. Alors, je suis limitée alors qu'il y a quelqu'un avec une majuscule, de tout-puissant, qui t'aime tel que tu es, qui a accepté de mourir sur la croix par amour pour toi. Il attend que tu lui donnes la permission de t'aimer et il te comblera de ses grâces et de ses bénédictions. Oui, l'amour que Jésus a pour toi est d'une puissance extraordinaire qui dépasse tout ce que tu peux imaginer. Il est guérissant, libérateur, transformant, sécurisant, épanouissant. Il possède en plénitude tous les bons attributs qu'on peut lui donner. De plus, il est là, tout près de toi, à ta porte. Il ne demande qu'une seule chose de ta part, c'est que tu lui dises un oui, sans condition. Plus tu vas goûter à son amour et plus tu seras capable d'en donner aux autres et d'en recevoir. Et c'est cet amour qui va t'aider à réussir tout ce que tu entreprends, que ce soit dans ta vie de famille, de travail, au plan intellectuel, physique ou social. Sur le plan du travail, l'amour pour tes clients, tes compagnons ou compagnes de travail, pour l'entreprise où tu travailles, aura une influence déterminante sur ton succès. Il y a des gens qui se sont jamais appliqués à aimer leur travail. Ils ont cherché toute leur vie un travail qu'ils aimeraient. Pourtant, il est plus facile d'aimer son travail que de trouver un travail qu'on aime. L'amour nous donne de l'enthousiasme et celui-ci est communicatif. Il nous permet de réaliser de grandes choses. L'amour que nous recevons de Dieu ou des autres, l'amour que nous donnons aux autres, ce même amour que nous recevons de nouveau en plus grande quantité et que nous redonnons en abondance, c'est ce qui nous permet de gravir rapidement de nouveaux sommets. Alors, mes chers amis, nous allons arrêter ce Facebook Live à l'instant et vraiment, soyez infiniment bénis. Et j'ajouterais, parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que là